Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le monde mystérieux de la Corée du Nord, l'un des pays les plus fermés au monde. La vie dans ce pays est pleine de détails surprenants et parfois difficiles à croire, au-delà de tout ce que nous pensons savoir. Oubliez ce que vous avez entendu sur la Corée du Nord, car nous sommes sur le point de découvrir des inconnus que personne ne vous a jamais révélés. Si vous êtes prêts, tirons le rideau et découvrons les secrets de ce pays énigmatique. 1. Population et langue. La première chose que la Corée du Nord évite de révéler au monde extérieur est le nombre de ses habitants. La population de la Corée du Nord est d'environ 26 millions d'habitants, mais ce chiffre n'est pas exact car le gouvernement ne fournit pas l'information au monde extérieur. Chaque individu possède un enregistrement de ménage qui fait partie d'un système appelé Songbin et qui détermine le statut social des personnes. Le système Songbin est également un facteur important qui influence l'éducation, l'emploi et les possibilités de vie d'une personne. La population de 26 millions d'habitants est principalement composée de Coréens ethniques, avec presque aucun groupe minoritaire et très peu de diversité culturelle. Si l'on considère qu'il s'agit du pays le plus fermé au monde, cela n'a rien d'étonnant. La langue officielle de la Corée du Nord est le coréen, mais le dialecte utilisé diffère de celui de la Corée du Sud. Le dialecte de Pyongyang est considéré comme la norme. Son vocabulaire est fermé aux influences extérieures et enrichi de nouveaux termes à des fins de propagande. En outre, l'apprentissage des langues étrangères est très limité en Corée du Nord. Seule l'élite apprend l'anglais et le russe, tandis que la majorité de la population n'a aucune connaissance des langues étrangères. La langue utilisée en Corée du Nord est soigneusement façonnée à des fins de propagande. Par exemple, les mots faisant référence à la famille Kim sont mis en valeur et glorifiés avec un ton particulier. Même les expressions quotidiennes sont structurées de manière à soutenir l'idéologie du régime. 2. Situation géographique. Comme vous le savez peut-être, la Corée du Nord est un pays d'Asie de l'Est, situé dans la partie nord de la péninsule coréenne. La situation géographique de la Corée du Nord lui confère une structure à la fois stratégique et isolée. La capitale du pays, Pyongyang, est située dans une zone tampon entre la Chine et la Corée du Sud, jouant un rôle important dans la politique régionale. Elle partage des frontières terrestres avec deux voisins importants et est reliée à la Chine et à la Russie au nord. Toutefois, la frontière sud avec la Corée du Sud est séparée par la zone démilitarisée, l'une des zones les plus surveillées au monde. Avec la mer du Japon à l'est et la mer Jaune à l'ouest, la Corée du Nord dispose théoriquement d'un important potentiel de commerce maritime. Toutefois, ce potentiel n'est pas pleinement exploité en raison de la politique de fermeture du régime. La navigation est généralement limitée à des fins militaires et stratégiques. La population n'a pas accès au commerce maritime ni au voyage en mer. Les fleuves Tuman et Yalu forment les frontières naturelles du pays, en particulier le long de la frontière avec la Chine, et font partie des zones où les tentatives d'évasion sont les plus fréquentes. Le long de cette frontière, il existe à la fois des barrières naturelles et des contrôles de patrouille stricts. Géographiquement, la Corée du Nord est montagneuse et boisée. Par conséquent, en raison de sa position géopolitique et de son paysage naturel, la Corée du Nord reste physiquement et politiquement isolée du monde extérieur. Ces caractéristiques géographiques constituent les pierres angulaires de la structure fermée du pays. 3. L'économie et les affaires. Sous le contrôle étroit du régime, le monde économique et commercial de la Corée du Nord présente de nombreuses caractéristiques inconnues et surprenantes. L'économie du pays est largement contrôlée par l'État et très éloignée de la dynamique du marché. La propriété privée est quasiment inexistante, tous les moyens de production sont entre les mains de l'État. Toutefois, des marchés noirs, non officiels sont apparus ces dernières années et jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins fondamentaux de la population. Le système de travail en Corée du Nord est basé sur le travail obligatoire organisé par l'État. Le chômage est officiellement inexistant, puisque chaque citoyen se voit attribuer un emploi. Toutefois, ces emplois sont souvent mal rémunérés et assortis de conditions difficiles. Si les gens sont employés dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre tels que l'agriculture et la construction, il manque souvent de l'équipement et des ressources nécessaires. En raison de l'intervention stricte de l'État dans l'économie, il n'y a pas non plus de liberté dans les affaires. Toutes les entreprises et usines sont gérées par l'État et les plans de production sont déterminés par l'autorité centrale. En outre, la population est rarement autorisée à travailler à l'étranger et, lorsqu'elle le fait, elle doit reverser une grande partie de ses revenus à l'État. Autre détail notable,
la Corée du Nord utilise un système appelé « économie populaire ». 4. Les enfants. La situation des enfants en Corée du Nord présente un tableau très tragique sous le contrôle strict du régime et de la propagande. Dès les premières années de leur éducation, les enfants sont façonnés par la propagande et l'idéologie du régime. La loyauté envers la famille qui m'est ancrée dans leur esprit par des chansons et des leçons idéologiques. En outre, les violations des droits de l'homme telles que le travail des enfants et l'esclavage sont très répandues dans le pays. Les enfants sont employés dans l'agriculture et les projets de construction et peuvent être contraints à des travaux pénibles en fonction du statut social de leur famille. En particulier dans les zones rurales, le travail forcé prive les enfants d'une éducation de base et les accable physiquement avec de lourdes charges de travail. Le travail des enfants est souvent utilisé dans des usines et des projets contrôlés par l'État. Ce travail est officiellement légitimé en tant que « service de l'État ». Les conditions de travail des enfants sont souvent malsaines et dangereuses. Privés d'une alimentation ou de soins de santé adéquats, ils souffrent physiquement et psychologiquement des lourdes charges de travail. En outre, les enfants issus de familles qui ne sont pas fidèles au régime peuvent être exclus de l'éducation et des possibilités d'emploi et contraints de travailler dans des camps de travail. Cette situation en Corée du Nord est souvent condamnée par les organisations internationales de défense des droits de l'homme, mais en raison de la nature fermée du pays, il est très difficile de découvrir la vérité. Cela rend les conditions de vie des enfants encore plus mystérieuses et pénibles. 5. Interdictions intéressantes. Les interdictions intéressantes de la Corée du Nord révèlent à quel point le régime est inhabituel et strict. Par exemple, le port du blue jean est totalement interdit car il est perçu comme un symbole anti-régime, censé représenter la culture américaine. Sous le régime, les coiffures sont également strictement contrôlées. Chacun doit choisir l'une des 28 coiffures approuvées par l'État. Il existe des listes distinctes pour les hommes et les femmes, et il est pratiquement impossible de s'écarter de ces modèles. Même les anniversaires sont interdits, surtout s'ils coïncident avec l'anniversaire de la mort d'un membre de la famille Kim. Les gens sont tenus de porter le deuil ces jours-là. Même écouter de la musique ou regarder des films est strictement réglementé. Seule la musique et les films approuvés par l'État sont autorisés. La possession ou le visionnage de tout contenu médiatique occidental est passible de sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à l'exécution. En outre, l'utilisation de produits de marques étrangères est également interdite en Corée du Nord. Cette interdiction est imposée pour soutenir la politique des autosuffisances du régime, et la population n'a accès qu'aux produits fabriqués localement. Ces interdictions intéressantes démontrent une fois de plus à quel point la Corée du Nord est différente et isolée du reste du monde. 6. La fin amère des évadés. Il existe de nombreux détails frappants et inconnus sur ceux qui se sont échappés de la Corée du Nord et sur ceux qui sont restés dans les camps de prisonniers. Pour s'échapper de la Corée du Nord, il faut fuir non seulement le régime, mais aussi les pièges et les patrouilles meurtrières de la frontière. Les itinéraires d'évasion passent souvent par la Chine, et ceux qui sont pris en chemin sont condamnés à de graves tortures, à l'exécution ou à des travaux forcés dans des camps de prisonniers. La vie dans les camps de prisonniers est inhumaine. Le manque de nourriture, le travail physique excessif et le manque d'hygiène réduisent les chances de survie des prisonniers à presque zéro. La plupart des détenus de ces camps sont accusés de déloyauté envers le régime ou capturés alors qu'ils tentaient de s'échapper. Tous les occupants des camps, y compris les enfants, sont soumis au travail forcé et subissent souvent des violences physiques. Les histoires racontées par ceux qui ont réussi à s'échapper révèlent la nature brutale du régime. Par exemple, certains évadés racontent qu'ils ont dû se cacher dans des rivières pendant des jours pour atteindre l'autre côté de la frontière, ou qu'ils ont été capturés par des groupes de trafiquants d'êtres humains en Chine. La Chine extrade souvent les transfuges nord-coréens vers la Corée du Nord, ce qui entraîne une nouvelle arrestation des transfuges et des peines plus sévères. Les récits de camps de prisonniers et de défections illustrent très clairement la manière dont les droits de l'homme sont violés en Corée du Nord. Cette situation a attiré l'attention de la communauté internationale, mais n'est toujours pas résolue en raison de la nature fermée du régime. Oui, mes amis, nous avons découvert ensemble les faits intéressants et parfois effrayants qui se cachent derrière les portes closes de la Corée du Nord. Ce pays est comme un autre monde, non seulement par sa politique, mais aussi par sa culture, son mode de vie et ses interdictions inhabituelles. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en Corée du Nord? N'oubliez pas de nous en faire part dans les commentaires.